Imaginez ceci, nous sommes sur le point de percer les mystères les plus profonds de l'univers. Dans les années à venir, la physique des particules ne va pas seulement révolutionner notre compréhension de la matière, mais aussi redéfinir la cosmologie, notre vision du cosmos. Êtes-vous prêt pour ce voyage? Complètement prêt. Et je pense que beaucoup se demandent comment il est possible que quelque chose d'aussi petit, comme les particules, ait un impact aussi grand sur quelque chose d'aussi immense que l'univers. Comment connectons-nous ces deux mondes? C'est la question clé. Tout commence avec le Big Bang. Dans les instants initiaux de l'univers, une soupe chaude et dense de particules élémentaires interagissaient à des énergies inimaginables. La physique des particules nous permet de recréer ces conditions dans des laboratoires comme le CERN, le Centre européen pour la recherche nucléaire, et ainsi comprendre comment s'est formée la matière telle que nous la connaissons. Donc, en étudiant les particules qui ont surgi juste après le Big Bang, nous pouvons mieux comprendre comment l'univers a évolué et pourquoi il est tel qu'il est aujourd'hui. Est-ce comme remonter dans le temps? Mais d'une certaine manière, oui. C'est comme étudier les fondations d'un bâtiment pour comprendre sa structure complète. La physique des particules nous donne les pièces du puzzle et la cosmologie nous aide à l'assembler pour comprendre l'histoire de l'univers. Par exemple, le modèle standard de la physique des particules décrit les forces fondamentales et les particules qui composent la matière. Mais qu'en est-il des choses que le modèle standard n'explique pas, comme la matière noire et l'énergie noire, qui composent la plus grande partie de l'univers? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Le modèle standard est incroyablement performant, mais nous savons il est incomplet. La matière noire qui n'interagit pas avec la lumière et l'énergie noire qui impulse l'expansion accélérée de l'univers sont deux grands mystères que la physique des particules essaie de résoudre. Donc, la recherche de nouvelles particules pourrait révéler la nature de la matière noire? Exactement. L'une des principales lignes de recherche est la recherche de particules de matière noire candidates, comme les WMPS, particules massives à interaction faible, ou les actions particules hypothétiques très légères. Les expériences au Grand Collisionneur du Hadron, le LHC et d'autres détecteurs souterrains recherchent ces particules avec une grande intensité. Et qu'en est-il de l'énergie noire? Comment la physique des particules peut-elle nous aider à la comprendre? L'énergie noire a un défi encore plus grand. L'une des idées principales est qu'elle est liée à l'énergie du vide, l'énergie inhérente à l'espace vide. Cependant, les calculs théoriques de l'énergie du vide basés sur la physique des particules diffèrent énormément des observations cosmologiques. Cette divergence, connue sous le nom de problème de la constante cosmologique, est l'une des plus grandes énigmes de la physique moderne. Je comprends. C'est comme si nous avions deux pièces qui ne s'emboîtent pas, et nous devons trouver une nouvelle théorie qui les relie. Quels autres domaines de la physique des particules sont pertinents pour la cosmologie? La physique des neutrinos est un autre domaine crucial. Les neutrinos sont des particules très légères et abondantes qui interagissent très faiblement avec la matière. Leur masse, bien que petite, a un impact significatif sur l'évolution de l'univers et la formation de structures à grande échelle, comme les galaxies. Comment les neutrinos influencent-ils la formation des galaxies? Les neutrinos, étant des particules très rapides, ont tendance à lisser les structures cosmiques. Si les neutrinos étaient trop massifs, ils supprimeraient la formation de petites galaxies. Par conséquent, mesurer avec précision la masse des neutrinos est fondamental pour comprendre la distribution de la matière dans l'univers. Des expériences comme Quatrain et Dune sont conçues pour mesurer la masse des neutrinos avec une précision sans précédent. Et en parlant d'expérience, quelles avancées technologiques stimulent la recherche en physique des particules et en cosmologie? Les avancées dans les détecteurs de particules, le calcul haute performance et les télescopes de nouvelle génération ouvrent de nouvelles frontières. Les détecteurs de particules sont de plus en plus sensibles et précis, ce qui nous permet d'étudier les interactions des particules plus en détail. Le calcul haute performance est essentiel pour analyser les énormes volumes de données générés par les expériences et pour simuler l'évolution de l'univers. Et les télescopes de nouvelle génération, comme le télescope spatial James Webb et l'Extremely Large Telescope, nous fournissent des images sans précédent de l'univers primitif. Donc, nous parlons d'une combinaison d'expériences sur Terre et d'observations de l'espace pour résoudre ces mystères. Exactement. C'est un effort collaboratif à l'échelle mondiale qui implique des milliers de scientifiques et d'ingénieurs. La physique des particules et la cosmologie sont deux domaines intrinsèquement liés et les progrès dans l'un stimulent le progrès dans l'autre. Vous avez mentionné le télescope spatial James Webb. Quel type de découvertes pouvons-nous en attendre en relation avec la physique des particules et la cosmologie? Le James Webb révolutionne notre vision de l'univers primitif. Il nous permet d'observer les premières galaxies qui se sont formées après le Big Bang et d'étudier leur composition et leur évolution. Cela nous fournit des informations précieuses sur les conditions dans lesquelles se sont formées les premières étoiles et sur l'abondance d'éléments lourds dans l'univers primitif. De plus, le James Webb peut nous aider à détecter des signaux indirects de matière noire, tels que l'annihilation ou la désintégration de particules de matière noire dans les galaxies naines. Ça a l'air incroyable. Et qu'en est-il des expériences qui recherchent des ondes gravitationnelles?
Comment s'intègre-t-elle dans ce panorama? Les ondes gravitationnelles, ondulations dans le tissu de l'espace, en prédites par la théorie de la relativité générale d'Einstein, nous offrent une nouvelle fenêtre sur l'univers. Les détecteurs d'ondes gravitationnelles comme LIGO et Virgo ont détecté des ondes gravitationnelles provenant de la fusion de trous noirs et d'étoiles à neutrons. Ces observations nous fournissent des informations précieuses sur la physique de ces objets extrêmes et sur la validité de la théorie de la relativité générale dans des conditions extrêmes. De plus, la détection d'ondes gravitationnelles primordiales générées dans les instants initiaux du Big Bang pourrait nous fournir des informations directes sur l'inflation cosmique, une phase d'expansion accélérée de l'univers qui s'est produite, selon les estimations, quelques fractions de secondes après le Big Bang. Alors, les ondes gravitationnelles pourraient être une façon d'observer directement le Big Bang. En quelque sorte, oui. Elles sont comme un écho du Big Bang qui voyage à travers l'espace-temps. Détecter ces ondes gravitationnelles primordiales serait une grande avancée dans notre compréhension de l'univers primitif. Et pour revenir à la physique des particules, quel rôle joue la symétrie dans tout cela? J'ai entendu parler de la supersymétrie, mais je ne suis pas sûr de comprendre complètement. La symétrie est un concept fondamental en physique. En essence, une symétrie est une transformation qui laisse un système physique inchangé. Par exemple, la symétrie translationnelle signifie que les lois de la physique sont les mêmes partout dans l'espace. La supersymétrie est une symétrie hypothétique qui relie les particules de matière, appelées fermions, aux particules porteuses de force, appelées bosons. Quelle est la motivation pour proposer la supersymétrie? La supersymétrie résout plusieurs problèmes du modèle standard. Tout d'abord, elle aide à stabiliser la masse du boson de Higgs, la particule responsable de donner une masse aux autres particules. Deuxièmement, elle fournit des candidats naturels pour la matière noire. Et troisièmement, elle unifie les forces fondamentales de la nature à haute énergie. Donc, la supersymétrie pourrait être la clé pour unifier toutes les forces en une seule théorie. Exactement. Ce serait une grande avancée dans notre compréhension de l'univers. Cependant, jusqu'à présent, aucune preuve expérimentale de la supersymétrie n'a été trouvée au LHC. Cela a conduit les physiciens à envisager d'autres alternatives, comme les dimensions supplémentaires et les théories des cordes. Dimensions supplémentaires? Ça ressemble à de la science-fiction. Eh bien, l'idée est que l'univers pourrait avoir plus de 3 dimensions spatiales, mais ces dimensions supplémentaires seraient enroulées à des échelles très petites, de sorte que nous ne les percevons pas dans la vie quotidienne. Ces dimensions supplémentaires pourraient affecter les interactions des particules et expliquer certains des mystères de l'univers. Et comment pourrions-nous détecter ces dimensions supplémentaires? Une façon serait de rechercher de petits écarts, par rapport aux lois de la gravitation à de très petites distances. Une autre façon serait de rechercher la production de particules exotiques au LHC, qui interagissent avec ces dimensions supplémentaires. Il est fascinant de voir comment la physique des particules et la cosmologie explorent des idées aussi audacieuses pour comprendre l'univers. Oui, c'est un domaine en constante évolution. Dans les prochaines années, j'espère que nous verrons de grandes avancées dans notre compréhension de la matière noire, de l'énergie noire, de la masse des neutrinos et de la validité de la supersymétrie et des dimensions supplémentaires. Quelles seraient les implications de tout cela pour notre vision de l'univers? Si nous parvenons à résoudre ces mystères, nous pourrions avoir une compréhension beaucoup plus complète de l'histoire de l'univers, du Big Bang à la formation des galaxies et à l'apparition de la vie. Nous pourrions également découvrir de nouvelles lois de la physique qui révolutionneraient notre technologie et notre mode de vie. Cela ressemble à un avenir passionnant. Quels autres aspects de la physique des particules pourraient avoir un impact significatif sur la cosmologie dans les prochaines années? La recherche sur la symétrie matière-antimatière est cruciale. Selon nos théories, le Big Bang aurait dû produire des quantités égales de matière et d'antimatière. Cependant, l'univers observable est dominé par la matière. Qu'est-il arrivé à l'antimatière? Comment pouvons-nous expliquer cette asymétrie? Une explication possible est qu'il existe une petite différence dans les lois de la physique qui régissent la matière et l'antimatière. Les expériences au LHC et dans d'autres laboratoires recherchent ces différences subtiles dans les interactions des particules. Si nous trouvons une explication à la symétrie matière-antimatière, nous pourrions mieux comprendre comment la matière s'est formée dans l'univers primitif. Je comprends. C'est comme si nous cherchions une aiguille dans une botte de foin cosmique. Exactement. Mais la récompense serait énorme. Et qu'en est-il de l'inflation cosmique? Comment est-ce lié à la physique des particules? L'inflation cosmique est une théorie qui propose que l'univers a connu une phase d'expansion accélérée extrêmement rapide dans les instants initiaux du Big Bang. Cette théorie explique de nombreuses caractéristiques observées de l'univers, telles que son homogénéité et sa platitude. Cependant, nous ne savons toujours pas ce qui a causé l'inflation. La physique des particules pourrait-elle nous fournir une réponse? Oui. On pense que l'inflation a été entraînée par un champ scalaire hypothétique appelé inflaton. La physique des particules essaie de développer des modèles théoriques qui décrivent la nature de l'inflaton et ses interactions avec d'autres particules.
Si nous pouvons comprendre la physique de l'inflaton, nous pourrions avoir une compréhension beaucoup plus profonde du Big Bang et des origines de l'univers. Nous parlons donc de connecter la physique des particules au moment même de la création. En substance, oui. C'est un défi énorme, mais aussi une opportunité incroyable. Je crois qu'avec tout cela, les gens peuvent mieux comprendre la profondeur du lien entre la physique des particules et la cosmologie. Il me semble que les deux disciplines se nourrissent mutuellement pour continuer à progresser. Absolument. La physique des particules nous fournit les outils pour étudier les interactions fondamentales de la nature, et la cosmologie nous fournit le contexte pour comprendre comment ces interactions ont façonné l'univers au fil de son histoire. Ensemble, elles ouvrent de nouvelles frontières dans notre compréhension du cosmos. C'est exact. Nous avons parcouru un long chemin, des plus petites particules aux plus grandes structures de l'univers. Et il y a encore beaucoup à découvrir. L'avenir de la physique des particules et de la cosmologie est brillant et je suis impatient de voir ce que l'avenir nous réserve. Moi aussi. Je crois que nous sommes sur le point d'assister à des découvertes incroyables qui changeront notre façon de voir l'univers. Si ce voyage à travers la physique des particules et la cosmologie vous a fasciné autant que nous vous invitons à rejoindre notre communauté. C'est exact. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos où nous continuerons d'explorer les mystères de l'univers. Aimez cette vidéo si vous l'avez trouvée informative et divertissante. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité. Et laissez-nous vos commentaires. Nous voulons savoir ce que vous avez pensé de la vidéo et quel sujet vous aimeriez que nous abordions à l'avenir. Votre opinion est très importante pour nous. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille qui s'intéressent également à la science et à l'univers. Aidez-nous à diffuser les connaissances. Merci explorateurs de nous accompagner dans cette aventure. À bientôt dans la prochaine vidéo.